il me semble aujourd'hui qu'un des très gros enjeux pour tous les citoyens français, c'est les réseaux ferrés du quotidien. Je vais vous parler d'un cas sur ma circonscription, forcément, sur la métropole de Rouen, qui fait partie des projets d'intérêt pour le COI, mais qui ne fait pas partie des projets sélectionnés prioritaires par le Conseil d'orientation des infrastructures. Nous essayons de mettre en place, enfin les pouvoirs publics essayent de mettre en place une zone à faible émission, mais nous manquons toujours aujourd'hui de transports ferrés qui permettent de relier les villes entre elles. Or, ça fait plus de 50 ans, sur certaines lignes qui existent encore, qu'on parle de ressusciter les lignes et de faire rerouler des trains. Je vous donnerai l'exemple de la ligne Rouen-Elbeuf, par exemple. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Vous comprenez qu'il y a quand même une sorte de décalage quand on essaye d'accélérer sur la transition écologique. Est-ce qu'on n'est toujours pas d'annonce ferme sur ces investissements-là ? Sachant qu'on nous dit qu'il faudrait peut-être attendre jusqu'à 2035 si ça se faisait. Donc on a vraiment un problème temporel assez important. Ma question c'est, vous avez parlé du tiers, collectivité, État, région. Nous craignons évidemment, vu la crise des finances publiques que traversent les collectivités, que ce soit un vrai frein au développement des projets de RER métropolitains. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe que l'État va mettre à ce jour sur les projets de petites lignes? Et la deuxième chose, c'est plutôt votre avis en tant que PDG de la SNCF. Pensez-vous que les réseaux du quotidien devraient être priorisés davantage dans ces plans d'investissement? Je vous remercie. Sur les projets locaux comme Rouen-Elbeuf, alors effectivement, ça c'est vraiment des sujets qui doivent être discutés par territoire. Et sans vouloir nous défiler, c'est quand même une discussion à avoir entre la région, la métropole, etc. Voilà. Enfin, je pense que c'est des projets qui ne seront pas financés par la SNCF, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on se défile en quelque sorte. Par contre, s'il faut réouvrir une ligne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison. Ça peut tout à fait s'envisager. Ceux qui doivent donner l'impulsion politique et financière, ce sont les collectivités. Voilà. Donc, voilà. Vous avez dit justement qu'à cause de la crise des finances publiques, on s'attendait à ce que ce ne soit pas forcément fait. Bon, voilà. À suivre. Je suis tout à fait prêt à dire, je l'ai un peu évoqué, mais ça me donne l'occasion d'y revenir. Je vous ai dit qu'il y a une première fois dans l'histoire de notre pays où on a mis 100 milliards dans le ferroviaire. C'était les LGV. Les LGV, ce n'était pas les transports de la vie quotidienne qui étaient mis en priorité. C'était les transports de longue distance pour rapprocher le temps entre les grandes villes. Les nouveaux 100 milliards dont on parle ne sont pas pour ça. Et ce n'est pas un hasard si j'ai cité que les TGV qu'en 3e position. Voilà. La première priorité, c'est les transports de la vie quotidienne. Autour des villes, comme dans les campagnes, je le redis, les réseaux express métropolitains n'ont de sens que si on se donne l'objectif d'aller chercher les gens qui habitent dans des villages. Et voir comment, quand j'habite dans un village, voire dans un hameau, je peux prendre ma voiture, parce que là, ça sera la voiture électrique, on le souhaite, et vite me garer dans un parking, dans une gare, où là, je pourrais prendre les trains. Voilà. Comment? Bon. Donc, il faut vraiment penser ces projets, ils ne sont pas que urbains. Il faut les pencher, ce sont des projets territoriaux. C'est une condition de réussite. Il faut vraiment se dire, avec ces projets-là, avec la multimodalité, il n'y a pas forcément que du train, ça me donne d'ailleurs l'occasion de répondre, il n'y a pas que du train, il peut y avoir du car, du bus, du vélo, des voitures électriques, du covoiturage, enfin bref, tous les modes de transport collectifs qui évitent justement l'autosolisme, parce que c'est ça qu'on veut éviter, et la rentrée en ville avec des voitures, doivent être mises en place pour réussir un projet de réseau express métropolitain. Voilà, donc je suis tout à fait prêt à assumer cette priorité, s'il fallait en donner une, au transport de la vie quotidienne. On a regardé les 10 ou 12 projets de REM qu'on a regardés. C'est, je crois, 12 millions de Français qui sont concernés. 12 millions. Donc c'est considérable. Voilà, l'impact sur les Français. C'est pour ça que je suis très favorable à ces projets. Ces projets-là, ce n'est pas un projet, c'est des projets. La liste est préétablie. Il y a une liste préétablie, mais elle est encore à discuter.